Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel pas à pas sur Procreate pour débutants. Donc si aujourd'hui tu veux réaliser une nouvelle illustration avec nous et pratiquer tes compétences sur Procreate, même si tu es débutant, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui on va réaliser une illustration qui est graphique, on va écrire un mot et ensuite que l'on va illustrer, habiller, mettre en scène avec des effets, avec des couleurs, avec des filtres. Et voilà, donc tu vas voir tout ça de suite. Si tu souhaites réaliser ce tutoriel avec nous, avec moi, plus précisément en bonne et due forme, je te conseille de télécharger le pack de 14 brushes Procreate gratuite que tu trouveras en téléchargement juste dans la description de la vidéo. Si c'est déjà fait, c'est top. Donc c'est parti pour ce nouveau tutoriel, on y va. Donc juste avant de commencer, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Moi c'est Lucie, je suis illustratrice spécialisée dans la création de motifs et coach artistique et créatif sous le nom de Créacoa. Donc je vous accompagne donc pas à pas dans tous ces tutoriels Procreate, aquarelle, exercices de créativité sur YouTube, et je suis bientôt en phase de création de formation artistique et créative, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça et on se retrouve de suite pour le début du tutoriel. Voilà, donc on va commencer ce tutoriel. Donc pour ça, vous allez devoir créer une nouvelle toile. Donc pour ça, vous allez aller dans votre galerie. Normalement, c'est là où vous êtes quand vous ouvrez Procreate. Vous allez appuyer sur le plus, nouvelle toile. Et là, vous allez vous mettre en centimètres, 30 cm par 30 cm en 300 dpi. Si vous suivez mes tutoriels, vous êtes habitué à utiliser cette taille de toile, mais vous n'êtes pas du tout obligé de suivre effectivement cette taille. Si vous voulez plus petit, plus grand, n'hésitez pas. Et ensuite, vous appuyez sur créer. Donc, en appuyant sur créer, vous allez atterrir sur quelque chose comme ça. Et donc, n'hésitez pas également à récupérer les couleurs que j'utilise dans la description de la vidéo, juste en dessous. Je vais utiliser 3 couleurs, un jaune, un orange et un blanc. Et les couleurs que je vous mets en dessous, en plus, ce sont les couleurs que je vais utiliser à la fin pour recoloriser mon illustration. Donc également, je vous les mets également en description. Donc on va commencer par créer un fond, d'accord? On va créer un fond noir. Donc pour créer un fond noir, on va utiliser effectivement le fameux pack que vous venez de télécharger. Si vous avez besoin d'aide pour télécharger, installer et utiliser vos brushes, n'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos. Je vous explique absolument tout avant de pouvoir les utiliser. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise, n'hésitez pas à d'abord aller faire ces vidéos-là et revenez ensuite sur ce tutoriel. Donc pour faire le fond noir, en fait, on va utiliser une texture papier. On va utiliser la texture papier noir qu'il y a dans le pack de brush. Donc pour ça, vous appuyez dessus, vous allez vous mettre en couleur noire en cliquant 2 fois en bas ici et en cliquant une fois au milieu perpendiculaire comme cela. Voilà, donc quand ça c'est fait, on va créer un nouveau calque, on va prendre notre couleur jaune et la calligraphie lumineuse. On teste la taille, ça me paraît pas mal. Donc vous voyez ici, je l'ai mis à peu près à 70%. Et ensuite, on va écrire tout simplement le mot light. Bien évidemment, si vous voulez écrire autre chose, vous pouvez écrire autre chose. C'est juste que toute l'illustration va tourner autour de la lumière. Donc forcément, j'ai décidé d'écrire le mot light. Mais vous pouvez écrire n'importe quoi, merci, hello, votre prénom, voilà, ce que vous voulez. Donc c'est parti, on écrit. Voilà. Quand ça c'est fait, vous allez recentrer votre mot. Ça me paraît pas mal. Voilà. Quand ça c'est fait, on duplique. Alors, comment on duplique?
on va vers la gauche et on appuie sur dupliquer. On prend celui du dessous et là avec 2 doigts, on va rester appuyé et on va faire remplissage de couleur et on choisit la couleur blanc. Quand ça c'est fait, on prend notre outil sélection et on décale comme cela pour faire une sorte de relief à notre mot light. Et on valide. Ensuite, on va refaire encore la même chose. On va vers la gauche, on duplique, on prend celui du dessous. On fait également avec 2 doigts, on reste appuyé. On vérifie bien que le remplissage de couleur est toujours là. Et on appuie sur notre orange. Cette fois-ci, on ne le touche pas, on ne le bouge pas en tout cas. Et là, on va aller dans les ajustements, donc la petite baguette magique, et on va aller sur Glitch. On va appliquer du coup le filtre sur l'ensemble du calque. Et là, on va faire glisser jusqu'à ce que l'effet nous convienne. Moi, ça me plaît plutôt pas mal. Et ensuite, on va appuyer là pour valider. Voilà. Voilà, donc maintenant, vous voyez que l'effet glitch met un peu de couleur. Sauf que moi, j'ai envie que cet effet-là, soit totalement orange. Donc pour ça, on va refaire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va rappuyer avec 2 doigts sur notre calque. Et tout va du coup se colorer en orange. Et là, je revalide en appuyant ici. Voilà, donc quand ça c'est fait, on va aller sur notre calque jaune et on va créer un nouveau calque qu'on va mettre en masque d'écreutage pour pouvoir y mettre de la texture dessus. Donc pour ça, vous allez aller prendre votre ombrage texturé et vous allez choisir la couleur blanc. Et là, vous pouvez vous amuser du coup sur... Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Là au final c'est un peu trop. Vous pouvez faire une sorte de lumière en haut en fait de votre mot. Faire comme si c'était la lumière qui tapait le haut des lettres. Et le haut, vous voyez ici. Comme si la lumière était en haut comme ça et que ça tapait le haut des lettres. Voilà. Vous pouvez également faire la même chose avec un jaune plus foncé. Donc hop. Et faire par exemple le bas. Là franchement amusez-vous. Si vous n'avez pas du tout envie de suivre de règles. Amusez-vous, c'est le principal. Voilà. Maintenant on va créer des points de lumière. Alors ça c'est super fun, il y a effectivement une brush dans Procreate qui le fait. Vous allez aller dans Luminance et sur Flamboiement. Ensuite vous allez prendre la couleur blanc et créer un nouveau calque. Et là vous pouvez vous amuser en appuyant juste un petit coup comme ça sur votre calque et ça vous crée des sortes de spots de light. Ils appellent ça un flamboiement. Moi, je suis pas très... voilà, je préfère dire un spot ou une petite lumière qui aveugle un peu comme ça. Donc ça, je trouve ça vraiment très sympa. Et là, maintenant, on va créer nos 2 spots. Donc, on va créer un nouveau calque, aller sur l'outil sélection, rester sur l'outil à la main et on peut utiliser le remplissage de couleurs ici en utilisant la couleur blanc. Donc quand tout ça est sélectionné, vous réduisez ici pour que vous puissiez voir l'extérieur en fait de votre toile. Et là, vous allez aller... Est-ce qu'on a un nouveau calque? Oui, on a un nouveau calque. Ok, donc là, vous allez cliquer ici et créer en fait une sorte de spot qui va faire quelque chose comme ça. Je vous montre. Voilà, quelque chose comme ça. Une forme un peu comme s'il y avait un spot ici qui éclaire en fait le mot.
Quand ça c'est fait, vous validez en appuyant ici. Et là, vous dupliquez ce calque-là. Hop, on appuie sur sélection, on retourne ici. Et on en a un deuxième, du coup, qui vient de l'autre angle. Voilà, donc quand ça c'est fait, on va les mettre en lumière tamisée, les deux. Alors, ne faites pas comme moi. Faites lumière tamisée et là vous réduisez. 42, 43 par là, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer et on va plutôt dupliquer celui-là pour éviter de devoir faire deux fois la même chose. Et encore, j'ai envie de vous dire que là, celui-là, il n'est pas bien réglé. Il n'est pas assez fort. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. J'ai même envie d'y mettre un petit flou gaussien. Un tout petit flou gaussien. Pour que les bords soient pas si intenses, si droits. Voilà. Et là, cette fois-ci, je duplique mon calque. Et je le retourne ici. Voilà. Là, on est bon. N'hésitez pas, hein. Vous voyez, là, j'hésite encore à réaugmenter encore l'opacité. Voilà, ça me paraît pas mal comme ça. Donc là, soit vous laissez comme ça, d'accord? Soit vous vous amusez et là, vous changez les couleurs. Donc pour ça, on va utiliser la courbe de transfert de dégradé. Si vous n'avez jamais utilisé cet outil, je vous conseille ma vidéo. Allez voir sur ma chaîne, vous avez dans la playlist Procreate, vous allez trouver le tutoriel qui vous explique, je vais tout vous expliquer sur la courbe de transfert de dégradé. Ça vous permet de tout recoloriser, l'ensemble de vos illustrations à la fin. Si par exemple vous considérez que c'est pas ça qu'il vous fallait au niveau des couleurs et que vous avez envie de recoloriser entièrement votre illustration. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au-dessus, on va se mettre sur le premier calque qui est en haut de la pile de l'ensemble de nos calques. On va aller dans l'outil action, ici, dans le menu action, pardon, et on va ensuite aller dans ajouter, copier la toile. On attend. Là, moi, j'ai pas possibilité d'appuyer sur coller, donc je rappuie ici et je reviens dessus et il apparaît. Donc j'appuie sur coller. Je valide en appuyant ici. Et donc, là maintenant que j'ai effectivement, vous voyez, là j'ai un nouveau calque qui est apparu avec l'ensemble de mon illustration sur un seul calque. D'accord? Donc c'est celle-là que je vais aller modifier avec la courbe de transfert de dégradé. Donc pour ça, je vais aller dans le menu ajustement, courbe de transfert de dégradé, et on va l'appliquer sur l'ensemble du calque. Et donc voilà, donc ici vous avez normalement une bibliothèque de dégradé avec un dégradé qui s'appelle Venise. Alors vu que je ne suis pas sûre que ce soit exactement ces couleurs-là de base, je vous ai mis les codes couleurs en description de la vidéo parce qu'il me semble que ce ne sont pas les mêmes, j'ai dû modifier ça. Donc du coup, vous avez une couleur ici qui est la plus foncée. Vous voyez, vous les avez sur ma palette ici. Donc après, bien évidemment, à vous de voir si vous voulez modifier ces paramètres-là, si vous voulez modifier ces couleurs-là. Bien évidemment, vous pouvez utiliser autre chose. Vous avez plein d'autres possibilités. Vous pouvez créer également vous-même vos couleurs. Mais pour ça, c'est vraiment trop intense comme outil. Donc si vous voulez vraiment apprendre à l'utiliser, je conseille vraiment d'aller voir le tutoriel en question. Là, aujourd'hui, je vous donne, voilà, si vous voulez refaire exactement la même chose, vous reprenez les codes couleurs et vous les ajoutez ici. Donc vous allez aller ici et vous allez rentrer le code couleur ici que vous trouverez dans la description. Et ce code couleur là, faites bien attention à ce qu'il soit bien placé ici, celui-là qui soit bien placé ici, etc., etc. Voilà. Si vous voulez rajouter du coup un point d'ancrage, vous appuyez dessus et vous changez la couleur.
si vous voulez la supprimer, vous restez appuyé dessus et vous faites supprimer, tout simplement. Voilà. Et ensuite, on appuie sur OK et on valide ici. Et voilà, le tutoriel est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne pour recevoir l'ensemble des nouvelles notifications de mes nouvelles vidéos. Et voilà, donc je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Ciao!